Alors que le 50e anniversaire de la guerre des 6 jours se profile, les historiens peinent toujours à éclairer toutes les facettes de ce conflit éclair lors duquel Israël vainquit 3 armées arabes. Le 5 juin 1967, l'aviation israélienne détruit en quelques heures la quasi-totalité des avions de combat égyptiens. Le ralliement de la Syrie et de la Jordanie à l'Égypte n'y feront rien. Israël envahit en 6 jours le Sinaï égyptien, la Cisjordanie, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le plateau syrien du Golan. Depuis, l'État hébreu s'est retiré du Sinaï et de la bande de Gaza, mais le Golan et Jérusalem-Est ont été annexés et la Cisjordanie est toujours occupée. Lior Yavne dirige une ONG qui étudie le conflit. Il a fait déclassifier des documents qui montrent que peu après la guerre des 6 jours, Israël envisageait déjà des options comme un État palestinien démilitarisé ou l'annexion totale des territoires. Il y a énormément de politiques liées aux activités du gouvernement israélien aujourd'hui dans les territoires occupés qui ont des racines remontant à la toute première année de l'occupation, entre 67 et 68. Tom Segef est historien. Il a écrit un livre sur la guerre des 6 jours. Pour lui, elle est encore en cours. La guerre des 6 jours ne s'est en réalité jamais terminée. Le 7e jour dure depuis 50 ans. Cela nous affecte, nous et les Palestiniens, sur une base quotidienne, chaque jour, chaque minute. 50 ans après, plus que la résolution du conflit israélo-palestinien, c'est sa gestion au quotidien qui prime, retardant une solution durable.